Legendary. Raconte une histoire, écrit une légende, c'est Raconte une légende, le podcast où on parle de la culture et l'art des passions avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton au cinéma et aujourd'hui on a la chance d'avoir quelqu'un d'exceptionnel qui est tout juste à l'heure. Siam, comment tu vas? Hello Léma, merci beaucoup de me recevoir. Bon. Tu vas bien? En forme? Super, et toi? Ça va super. Mais écoute, Chaud, hein? un peu. Journée d'été, enfermée. On a un peu de temps pour parler de ce que tu fais, c'est la danse. Entre d'autres choses dans ta famille d'artistes. Moi, ma première question, elle est simple, c'est quoi ton premier rapport à la danse? Comment est-ce que tu commences à t'intéresser de loin ou de près à la danse? Alors, bonne question. Déjà, je dis souvent que c'est pas moi qui suis allée vers la danse, mais c'est la danse qui m'a attrapée, Ok. qui est venue à moi. Parce que de base, je comptais pas du tout danser. En fait, la danse a toujours été dans ma vie, mais j'en ai jamais pris conscience que je voulais devenir danseuse. Ok. Et du coup, c'est venu quand j'étais plus jeune. Du coup, ma mère, avec mes autres sœurs, nous mettait au sport. On avait un club qui faisait un peu tous les sports, je pense comme dans n'importe quelle ville. Et elle nous a mis à la gymnastique acrobatique. Et du coup, vu que mes grandes sœurs y allaient, étaient grave passionnées de ça, moi je les ai suivies. J'étais vraiment en mode ok, je vais faire ça aussi. Et il s'avère que j'étais éclatée. Humblement éclaté. Et je kiffais trop ce sport-là parce que voilà, il y avait du coup le principe de la gymnastique acrobatique, c'est le fait d'avoir une partenaire. T'es soit voltigeuse ou porteuse, et du coup en ayant cette partenaire-là, t'es amené à faire des compétitions où tu dois montrer des enchaînements à deux via de petites chorégraphies. Et moi, c'était surtout cet aspect-là que j'aimais beaucoup, créer des mouvements qui étaient qui étaient sympas. Quand on est jeune, c'était sympa d'avoir quelqu'un avec qui partager ça. Et je me cassais pas la tête, j'étais juste dans ce truc, ok, c'est un sport, j'aime bien. Et du coup, j'y allais à fond, c'était vraiment ma passion. Enfin, je pensais que c'était ma passion. Je pensais. Parce qu'à côté de ça, j'avais du coup ma grande sœur qui était tellement forte dans ça, et je me rendais pas compte, mais le fait d'y aller avec elle et de la voir être forte dans ça, j'ai l'impression d'être forte aussi. C'est ça, tu disais dans notre famille, on est trop Voilà, fort. tu vois, on va devenir une famille de gymnastes, j'y vais, tu vois. Et du coup, grâce à la gym, en fait, je me suis fait des amies qui, elles, faisaient de la gym et de la danse sur le côté. Et une fois, une de mes amies m'a proposé de l'accompagner à son cours de danse, qui était aussi dans ce club-là. Et je me suis dit, en fait, pourquoi pas. Ma mère qui me poussait aussi à y aller, je me dis, après, je vais tester. Et le moment où je suis rentrée dans la salle et que j'ai eu mon premier cours, depuis, j'ai plus arrêté. C'était un cours de quoi, genre? C'était un cours de jazz. Enfin, je pense même pas c'était un style, c'était juste une C'était un cours. C'était une femme qui était, je pense qu'elle avait 3 ans plus que nous, qui donnait des chorés, tu vois. Ok. C'était un cours de choré, mais il y avait pas vraiment de style, c'était pas du hip-hop avec des bases, Ouais. c'était juste vous venez, de la musique, du Lady Gaga, du Beyoncé, et chaque semaine, on apprenait de nouvelles chorés. Et je kiffais trop, en fait. Je sais pas, je pense que dans ce nouveau sport-là, je pouvais me découvrir, en fait, au-delà du sport que j'ai avec mes sœurs et tout ça. Je pouvais vraiment me découvrir et plus apprendre sur moi ce que j'aimais pas, plutôt que juste de suivre un peu le chemin de mes sœurs. Et du coup, après cette petite expérience-là, je pense que j'en ai fait pendant 1 an dans ce club-là. Puis, en fait, j'avais soif de danse, je voulais faire plus de cours, je voulais découvrir un peu plus j'étais curieuse, en fait. Je me disais, il y avait quoi d'autre à part ce club-là. Et du coup, j'ai été faire mes petites recherches et tout avec ma mère, et ma mère a T'avais trouvé quel âge là, plus ou moins? J'avais 10 ans. Ok. 10 ans, 11 ans. Et tu penses que c'est quoi qui t'a attrapé dans, par exemple, ce premier cours de danse? Tu crois que c'est quoi qui a fait que, quand t'as dit, ok, j'ai soif de ça, comparé à la gym, comparé à d'autres choses, tu crois que c'est quoi l'élément différent des autres sports qui t'a dit, mais là, je me sens bien? Je pense que c'était le fait de kiffer et d'être un peu forte dans ce que je fais. En fait, c'est ça. Franchement, en fait, dans tous les sports en général, j'ai toujours kiffé les sports. Depuis toute petite, j'ai touché à tout, le foot, l'athlétisme. J'ai vraiment touché à plein de sports grâce autant à l'école que le club dans lequel j'étais. Et en fait, je kiffais les sports, mais je trouvais jamais ce truc de
ah ouais, c'est fait pour moi. Et la danse, en fait, ça a été directement ça. Dès que j'ai commencé la danse, je me suis dit, mais Ouais. T'as dit, en fait, là, genre, ça, c'est ma je destinée, le quoi. sens plus. C'est pour moi. Et je pense qu'avec le temps, je me suis rendu compte que, bah, du coup, j'étais toujours amenée à prendre ce chemin-là parce que depuis toute petite, je danse. J'ai toujours été un peu l'enfant dans ma famille qui dansait au mariage, qui aimait un peu faire le clown, qui dansait devant tout le monde. J'aimais tout le temps danser, je dansais tout le temps. J'ai des photos, des vidéos de moi où je suis là, je danse. Sans aucune raison. Juste, tu danses. Juste, je danse. Et en fait, ouais, voilà, au gros de ça, je me suis dit, ok, c'était ça, en fait. Ok. Donc, t'as 10 ans, tu fais tes petites recherches, là. Ouais. Et, ok, tu tombes sur quoi? Comment est-ce que tu réussis à peaufiner ce truc? Où est-ce que tu vas? Imagine, il y a quelqu'un dans la même situation à 10 ans qui regarde et, ok, qu'est-ce que t'as fait après? Tu parles du club? Du club, ouais, où t'as été? Où est-ce que tu t'es inscrit? Comment t'as fait? Est-ce qu'il y avait des trucs? Parce que tu viens de Liège, Ouais. donc il faut le dire. Est-ce qu'il y avait des endroits? Soumagne, pour ceux qui savent. Il y a personne qui sait. Mais c'est un détail qui est important parce que Soumagne, c'est du côté vraiment campagne. Et du coup, il y avait rien du tout. Là, à ce moment-là, je suis pas dans la ville. Il y a pas beaucoup de clubs au final. Et du coup, je découvre un club qui se trouve à aussi une pâtée de maison de chez moi. Et je décide de m'inscrire aux portes ouvertes parce que chaque été, ils faisaient des portes ouvertes de cours de danse, donc c'était gratuit. Et je sais pas comment j'ai découvert ce club, mais je pense que c'était via une annonce sur le papier, tu vois, on Ouais. recevait les journaux à la maison. Et je pense que un jour, j'ai pris le journal et j'ai vu la petite annonce et je me suis dit, ah, je vais aller tester, comme ça. J'avais prévenu ma mère, oh, je vais tester. Et je me souviens avoir fait tous les cours de ce club-là, qui venait tout juste d'ouvrir, d'ailleurs, justement. Donc, Ouais. la même année où j'avais arrêté le petit club où j'étais, bah, ce club venait C'est d'ouvrir. un signe. Donc, c'était un signe. Et je pense qu'il y a eu une année, donc j'ai fait des portes ouvertes et une année, je me suis dit, ah, j'osais pas trop. Puis après, l'année d'après, j'y suis allée. Et le niveau était pour moi, je voyais ce club comme un club de fou, c'était un truc de malade, il y avait des danseurs de fou, Ah ouais. alors qu'en vérité, avec du recul, c'était un niveau très normal, tu vois. Et du coup, j'ai commencé mon premier cours en funky. Donc le cours s'appelait Funky. Et avec Alexia, dédicace à Alexia, parce qu'elle, c'était vraiment ma danseuse préférée, vraiment pendant des années. Et avec elle, j'ai pu grandir, donc je pense de mes 12 ans, on va dire, à mes 17 ans. Ok. Ouais, je suis restée dans ce club-là. Ah oui, ok, Ouais, quand ouais, même. je suis restée énormément de temps parce que pour moi, vu que j'étais de Souman et que j'avais pas beaucoup en ville, j'avais pas la possibilité quand j'étais jeune d'aller en ville. Mes parents étaient pas stressés de me laisser prendre le bus et tout ça ou de m'accompagner. Du coup, je me disais, en vrai, le club, il a une maison, c'est vrai, j'y vais, tu vois. Et Ouais. pendant des années, je kiffais tellement l'ambiance. En fait, on était toutes proches les unes avec les autres, avec la chorégraphe aussi. Et du coup, pour moi, à ce moment-là, c'était juste une passion en mode, je kiffe. Quand c'est fini, c'est fini. L'année d'après, je reprends. C'était toujours un peu le même fonctionnement, si tu veux. C'était un fonctionnement de cours, spectacle, cours, spectacle. Et je veux bien. Ouais. Ça m'allait, tu vois, comme ça. Et puis voilà. Après, Et pendant ce temps-là que t'es en train de grandir, parce que là tu prends des cours, mais je suppose comme toute nouvelle passion, on le consomme dans tous les sens. C'est-à-dire que tu vas à des cours sur le PC, tu regardes des trucs par rapport à ça, etc. Tu prends des cours, est-ce que tu sens que t'aimes bien un style de danse plus en particulier? Est-ce que tu sens qu'il y a des trucs qui t'intéressent plus que les autres? C'est vers quoi que tu te diriges? Ou pas? Il y a des gens qui sont très, je sais tout faire. Ça, je suis fait pour tout. en fait, en étant jeune, j'étais curieuse de tout. Du coup, je voulais tout tester. Ok. Mais j'avoue que vu que j'avais grandi avec les influences des clips Beyoncé, encore une fois Lady Gaga, c'était vraiment mes icônes, tu vois. C'était Ouais. vraiment elle. Je sais pas, je me voyais plus dans un truc commercial, ouais. Et du coup, pour ça que j'avais choisi le cours funky, parce que c'était un cours qui se rapprochait le plus de hip-hop, parce que dans ce club-là, il y avait pas de hip-hop. Ok. Donc, j'avais jamais pu apprendre les bases du hip-hop. Du coup, pour moi, le funky, c'était du hip-hop à cette période-là. Puis, mon meilleur ami YouTube m'a montré que c'était pas le cas. Parce que du Meilleur. coup, grâce au clip et tout ça, je me disais, mais attends, il y a plusieurs styles de danse. J'avais cours de danse sur YouTube et j'avais cours hip-hop, tout Ouais. ça, nanana. Et du coup, avec YouTube, j'ai appris qu'il y avait d'autres styles. Et je me suis dit, ah, ok. Et en fonction des vidéos que je regardais, je me dis, ah, je me vois plus dans ça. Ah, Ouais. ça, moi. Et Ok. petit à petit, voilà. Et à mes 18 ans, j'ai décidé
d'arrêter, non, mes 17 ans, je suis partie du club. J'ai arrêté le club où j'étais, qui est Pourquoi? pas de danse, parce que du coup, je me sentais très limitée. En fait, à mes 17 ans, j'ai eu comme un déclic et je me suis dit, mais en fait, j'ai plus envie de faire juste le même fonctionnement que je fais depuis ça. Quand c'était Ouais. bien, quand T'as j'étais fait le jeune, tour, quoi. j'ai fait le tour et je sentais que je pouvais pousser. Enfin, on me disait tout le temps, hey, Sam, tu peux pousser. Enfin, pourquoi tu changes pas de club? Va dans ce club-là, tu vas prendre du niveau. Toi, t'as amené à faire de la danse. Et moi, je le voyais pas. Les gens le voyaient en moi, mais moi, j'étais vraiment en mode, moi, j'aime bien juste être avec mes potes, kiffer sur la musique. Mais au fur et à mesure du temps, plus on me le disait, je me disais, OK, c'est vrai, je vais tester. Et du coup, vu que j'avais pris aussi de l'âge, mes parents me faisaient un peu plus confiance de me déplacer seule et tout ça. Du coup, je suis allée en ville, hein. J'ai commencé, j'ai pris mon petit 138, mon petit sac à dos et je suis partie, 638, ça, j'adore. c'est qui est mon bus, en Ouais. gros, le seul bus qu'il y avait, en fait, pour aller jusqu'au centre de ma campagne. Et grâce à ça, ouais, j'allais faire mes allers-retours. Et en fait, mon expérience à Liège, du coup, dans le centre, au niveau des clubs et tout ça, ça a commencé très vite parce que j'ai commencé par faire un casting, en fait, pour entrer dans un crew qui s'appelait Ok. One Nation à l'ancienne. Et premier casting que j'ai réussi, du coup, par après, qui m'a permis La star. d'avoir des coachings et tout ça. Non, pas du tout, mais vraiment. Elle est arrivée au numéro des films. Elle arrive avec son sac à dos du 138. Il se dit, c'est qui elle? D'abord, je suis arrivée en legging. Euh, Mais je vous explique la dégaine, hein. Legging, tu vois, les leggings serrants, ouais. aucune dégaine, avec un t-shirt XXXL, tu vois. Mauve, je me souviens, avec une petite paire de Adidas. Ah ouais. Ah non, j'étais prête à en découdre, hein. Ah Ah, je suis ouais. arrivée déterre à mon casting et je pense que c'est ça qu'ils ont retenu puisque c'est ça qui en est sorti justement quand j'ai réussi parce que pour moi, il y avait un niveau tellement haut à Liège à ce moment-là. Ouais. Quand je le voyais, enfin, j'étais jeune, je me rendais pas compte de ce que c'était vraiment la danse. Et pour moi, tout le monde était fort. Sauf moi, j'étais vraiment dans un truc en mode, il faut que je taffe. J'étais vraiment déterminée à beaucoup travailler parce que j'avais l'impression, en fait, d'avoir repris la danse star Ouais. avec enfin, le fait de savoir qu'il y avait vraiment des bases et tout ça dans un style. Je me suis dit, ah ouais, moi, j'ai appris ça à 17 ans, c'est un peu tard, tu vois. Du coup, dans ma tête, j'étais en mode, c'est pas grave, je vais rattraper le temps, je vais travailler, travailler, travailler. Du coup, ouais, quand je suis arrivée dans ce crew, tout le monde était déjà, ce crew, en fait, datait déjà depuis un moment. Et c'était un crew qui était habitué à faire des compètes chorégraphiques, Ok. freestyle, enfin, ils faisaient de tout. Et il y avait de tout style aussi. C'était vraiment un crew all style. Il y avait du hip-hop, du crump, de l'afro, de la house. Il y a beaucoup de gens, enfin, Ouais. ça représente combien de personnes, par exemple, dans ce Donc groupe, ce plus ou moins? crew, il y avait 5 coachs à l'ancienne, donc un coach de chaque style. Et c'était un crew 100% femmes. Ok. Ouais, Et dans les filles qui pratiquent, enfin, qui étaient dans ce crew-là, je pense à l'ancienne, quand j'y étais, on était peut-être une dizaine. quand même. Une Ok. dizaine à s'entraîner, et à être là hyper, dans cette déterre de vouloir se donner dans des compètes, dans tout, en fait. Ok, c'était un crew connu À Liège, ouais. pour Liège, ouais, ok, quand Pour même. Liège, franchement, il était assez connu et toujours maintenant, dans le Ok. monde de la danse, on dit One Nation, je pense que les gens savent qui sont les personnes qui ont initié ce crew-là. Ok, donc quand t'as réussi ça, dingue quand même, dans ta vie. Ah non, mais ce jour-là, c'était pas hasard. Ah, c'était une dinguerie. Je me souviens avoir montré le mail parce qu'en fait, tu recevais un mail Ouais. de si t'avais réussi ou non. Et je me souviens avoir reçu le mail. J'étais dans la chambre de ma sœur, à Souman. Je regarde ma sœur. Et j'ai réussi. Je commence à pleurer. En fait, pour moi, Bah, c'est un aboutissement de fou. en fait, c'était tellement pour une fille de Souman qui passe un club de funky enfin, tu vois, pour Bah son non, bah, c'est knowledge vrai en plus. à Liège et directement dans un crew avec un niveau de fou parce à l'ancienne, Ouais. il y avait vraiment un niveau, c'était pas n'importe qui, tu vois, qu'elle prenait. Bah, en fait, je me suis sentie valorisée direct et je me Ouais. suis dit, ah ouais, ok, j'ai du Je suis potentiel. quelqu'un. Non, je suis pas quelqu'un. Mais il y a un Il y a truc. un truc, tu vois. Ok. Et du coup, ça m'a donné un boost de confiance en moi et je me souviens avoir été déterminée, mais comme j'ai jamais été déterminée, quoi. Et t'as senti en y allant avec les coachs, etc., t'as senti le gap avec ce que tu faisais avant? Tu t'es Ah, dit, ouais, ok, ah, ok, je dansais pas vraiment là. franchement, honnêtement, je dirais jamais que j'ai pas appris avec mon premier club. C'est juste qu'en fait, c'était un club de campagne. On avait, Ouais. ben, des connaissances au niveau de ce que les profs aussi avaient eu comme expérience, tu vois. Ouais.
Du coup, franchement, c'est grâce à eux que j'ai pu m'initier à la danse, donc ce sera toujours, vraiment c'est des gens que je porterai longtemps dans mon cœur parce qu'ils m'ont donné beaucoup de confiance à justement Ouais. voir ça en moi, en fait. Et grâce à ça, bah, clairement, quand je suis arrivée en ville, c'était autre chose, quoi. Je me suis dit: «OK, là, j'y vais» et eux, il y avait pas tant de discussion. C'était on taffe, on taffe, on taffe, on taffe, on taffe, on y va à fond et moi, je suis arrivée en mode: «OK, bah, je vais taffer, je vais taffer, je vais taffer, je vais me mettre à niveau» et c'est ce que j'ai fait. Du coup, ouais. À ce moment-là, quand tu danses et que t'intègres ce crew, tu te dis déjà dans ta tête, la danse, c'est ce que je veux faire dans ma vie ou pas? La vérité. Ah Ou oui. t'es en mode, ouais, je suis dans un bon club, mais moi, mon métier de rêve, c'est... Honnêtement, à mes 18 ans, je sens qu'il y a quelque chose qui m'attire fortement et il y a une déterre que j'ai jamais ressentie avant, que j'ai envie de tester. Et comme je suis quelqu'un de très têtu avec mes objectifs, Ouais. je savais que j'étais passionnée par ça, je me suis donné tous les moyens en fait. Et je me posais pas trop de questions, je me disais en vrai c'est ça que j'ai envie de faire dans l'instant T et je vais le faire à fond. S'il en ressort du travail, tant mieux. Sinon, ben, je kiffe ce que je fais dans tous les cas, donc ce sera quand même du donnant-donnant, tu vois? Donc je pensais pas forcément à travailler ou devenir pro de ça, mais je voulais absolument réussir mes goals qui étaient de, bah, devenir, forte dans ce que je faisais. Tu vois? Je voulais juste Ok. pas être, juste normale et arriver à avoir un petit groove ou quoi. Je voulais vraiment être forte et me démarquer un peu des autres, ouais. Ok. Et de là, du coup, qu'est-ce qui se passe pour toi quand t'intègres ce crew? Il y a beaucoup plus d'entraînement, beaucoup plus de compétitions, des choses qui se passent. Tu te déplaces même, je suppose. Tu fais à d'autres endroits. Énormément. Comment tu vis un peu, je sais pas combien de temps t'es resté là-dedans, mais comment tu vis un peu cette période? Alors je suis restée 1 an et demi dans ce crew et pour moi ça a été un changement de mindset surtout, parce que je suis passée de ne plus enfin, voir la danse comme, juste un hobby à OK, maintenant je veux en faire, quelque chose dans ma vie et en fait, ce qui m'a étonnée, c'était la manière dont je me donnais tous les moyens. En fait, pour moi, il y avait aucun obstacle qui pouvait se mettre sur mon chemin. Genre vraiment, donc que ce soit le temps parce que j'habitais à 2 heures du lieu de répétition. Ouais. Je faisais 2 heures de chemin, toutes les fois où je devais aller, bah, à nos entraînements. Bah, c'était pas un problème. J'allais les faire parce qu'à ce moment-là, j'avais pas de permis. Mes parents, bah, eux, clairement, ils étaient dans une optique de: «Tu veux faire quelque chose, tu te donnes les moyens pour y aller». Enfin, c'était pas le genre de parents qui allaient m'amener, venir me rechercher parce qu'ils étaient occupés et du coup, ça m'a permis justement de trouver mes propres moyens, de m'éduquer par rapport à ça. Si je veux quelque chose, je vais le chercher et j'attends pas qu'on me le donne. Ouais. J'y allais et du coup, ça m'a forgé l'esprit, tout ça, toute cette période-là, le fait de me déplacer pour moi, d'y aller, de jamais me donner d'excuses, et dans un environnement où tout le monde était fort aussi, ça me poussait à justement me dire: «OK, ne te donne pas d'excuses, vas-y, parce que si tu rates un entraînement, bah, du coup, tu vas devoir rattraper beaucoup plus chez toi» et du coup, ouais, je pense que ça a été, tout un nouveau mindset qui s'est créé en moi et qui m'a plu parce qu'au final, j'ai continué dans ça pendant plusieurs années, toujours jusqu'à maintenant, quoi. Et du coup, déjà, pourquoi est-ce que tu arrêtes au bout d'un an et demi? Alors j'arrête au bout d'1 an et demi parce que, il se passe beaucoup de choses dans ma vie privée Ok. et je sens que la compète dans cet environnement-là me convient plus. Il y a beaucoup de conditions en tout cas qui me vont plus, à ce moment-là et du coup je décide de m'écouter et de partir parce que voilà, je ressentais le besoin de partir à ce moment-là. Ok, ça te stresse pas, mais tu le dis, tu viens de la campagne où il y avait un petit club. Là, t'arrives à intégrer quand même quelque chose qui est plus ou moins prestigieux pour la région. Quand tu pars, peu importe la raison, tu te dis pas, putain, qu'est-ce que je vais faire après? Ou tu savais ce que t'allais faire? En fait, ici avant que je parte, je rencontre le CRUM et au début le CRUM donc je pourrais expliquer ça plus en détail mais je vais y passer pendant des heures donc je vais faire en gros. Quand je rencontre le crump, au début, ça me plaît pas du tout. Puis on me confronte au crump d'une manière où ça fait remonter beaucoup de choses, en moi et je me dis: «OK, je vais faire plus que ça». Ok, c'est ma chance de comprendre aujourd'hui. Désolé, alors ça va être toi. Alors, il y a eu June, il y a eu Rachid, il y a tout le monde qui va parler de ce truc. Il y a Gordito qui n'est pas passé, mais je le connais. Earl, tout le monde va parler de ce foutu crump. Sac. Ok, tu me dis de base ça te plaît pas. Il y a quelque chose que je comprends pas parce que je ne fais pas de crump. Donc il y a quelque chose que je n'ai pas touché, que je n'ai pas compris. Et que potentiellement tu vas pas réussir à m'expliquer parce qu'il faut peut-être le vivre. Mais tu n'aimes pas cette danse. Tu expliques qu'on te confronte au crump et que ça fait ressortir des choses
qu'est-ce que ça veut dire pour nous les moldus? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en fait, le Crum, je l'ai découvert, du coup, grâce à mes coachings dans le collectif dans lequel j'étais. Et en fait, c'est venu très bizarrement parce qu'en fait, le Crum, j'aimais pas. Pour moi, c'était le hip-hop. Je voulais faire du hip-hop. C'était le hip-hop, voilà, je me voyais dans ça. Mais il y avait ce truc avec le hip-hop où j'avais vraiment beaucoup du mal à trouver ma patte, un peu ma signature. Bon, j'étais jeune aussi, mais je sais pas, il y avait ce truc où tout le monde dansait le hip-hop. Je me sentais pas forcément spéciale et je voulais trouver quelque chose qui, ouais, dans lequel j'étais spéciale un peu, tu vois. Ok. Et un jour, je me souviens, on était à un entraînement comme ça, et si tu veux, t'avais une de nos coachs qui trouvait qu'on bossait pas assez. Tu vois, c'était un peu fin d'année, on était un peu en détente, tu vois, et elle avait appelé un des gars qui était dans un collectif, qui était dans les crumpers connus de la ville. Et en gros, elle a invité à venir à nos entraînements pour un peu nous réveiller, tu vois, un peu nous donner des coups de pression. Et je me souviens que quand il est venu à cet entraînement-là, ben, il est venu dans une énergie en mode ouais, vous entraînez pas assez et tout. Bon maintenant voilà, venez on fait une session et tout, je vois votre niveau. Et en fait moi à ce moment-là, je me dis mais il veut quoi lui? Tu vois, il veut quoi? En fait ça m'énerve. Je me dis mais déjà toi on te connaît pas. Tu viens dans l'énergie, tu veux nous mettre des pressions. Nous toute l'année on est là on taffe. Ok, alors peut-être un jour on est en détente, mais en fait l'année on taffe donc c'est quoi ton problème, tu vois? Et ça m'énervait un peu ce truc de parce que t'es grand, t'es un ancien, tu te permets d'avoir des comportements sur le moment enfin, en tout cas, moi, qui me plaisaient pas. Parce que c'était un peu de la confrontation. Bien sûr, à ce moment-là, eux, ils étaient bienveillants parce que c'était juste pour nous booster. Mais moi, je l'ai vraiment vu en mode, ça m'énerve, tu vois. Ouais. Et du coup, je vois, il est là, il nous met en cercle et tout. Et il nous dit, OK, voilà, vous allez tout passer. En fait, moi, faut pas me chauffer dans ça, tu vois, parce que si t'es dans une énergie où tu veux nous confronter, bah, je vais jouer le jeu aussi. Ouais. Donc moi, je rentre la première dans le cercle en mode, ah, ok, tu veux me tester, ok. Moi, je rentre des terres, je commence à faire un passage, un peu fait danse, tu vois. Elle est dans sa danse de ouf. Et en fait, donc je crumpais pas encore à ce moment-là, mais on avait fait une session sur des sons crump. Donc Ouais. je dansais du hip-hop sur du son crump. Et après cette session, on se donne. Donc le gars, il finit par avoir des échanges réponses. Donc on se donne. Et au bout d'un moment, bah moi je lâche pas l'affaire. Je me dis mais en fait il y a quelque chose qui est en train de, tu vois, de m'animer là. Et au-delà du fait que peut-être voilà c'est sa réaction sur le moment qui m'a énervée, c'est surtout genre ce qui en est ressorti de moi. Tu vois, je suis passée d'un état à ce moment-là de frustration en mode d'où il parle de nous comme ça à force de danser être apaisée, tu vois. Et au final j'étais en mode en train de rigoler, j'étais vraiment en mode ah c'est pas si sérieux, tu vois. Mais du coup j'ai eu ce premier hit de son, enfin ce premier coup de cœur avec le son crump que je comprenais pas parce qu'au début je me disais mais c'est quoi ces sons, tu vois, c'est quoi ces sons de fou, genre je comprenais pas comment on pouvait danser sur ça. Pour moi c'était comme un peu de l'électro, je voyais ça en mode de loi, tu vois, laisse-moi tranquille par rapport à ça. Puis après, j'ai capté, il y a vraiment un sens. Je pense qu'il faut le vivre pour le sentir. Réellement, c'est pas un mythe. Il faut vraiment s'y donner. Et quand tu t'y donnes, en fait, tu captes qu'il y a quelque chose. Et le jour d'après, j'ai commencé le crump, en fait. Je me souviens, bah, justement, que le gars qui était venu nous entraîner, il est venu vers moi, il m'a dit, en fait, j'ai grave kiffé ton énergie pendant la session. Je trouve que t'as une mentale. Voilà, j'ai envie de te coacher dans le crump. Et j'ai dit, OK. Ça me plaisait. Je voyais qu'il était aussi avenant par rapport à ça. Fait que moi, ce qui m'a apporté, c'était d'avoir un accompagnement, parce que commencer toute seule, c'était un peu dur. Mais j'étais quand même déter, hein. J'allais voir aussi mes petites vidéos crump sur YouTube, tu connais. Donc le fait qu'il m'ait aidé, ça m'a beaucoup apporté et il m'a pris directement dans sa femme. Donc je pense que t'as... Ah c'est bon, j'ai compris. Là, je suis rodé là. Là, il y a Lille, il y a Père, Dad, c'est bon, j'ai compris. C'est un peu différent, c'est pas des Lille ni rien, mais c'est l'équivalent en Lille. Donc t'avais les princesses, lady, girl. C'est incroyable, je trouve ça incroyable, ce concept. Ouais, franchement, c'est un délire quand tu rentres dedans, tu te dis, ah ouais, genre mon grade et tout, t'es un peu excité, tu vois, mais au-delà de ça, il y a vraiment un meaning par rapport à la signification de ton rôle, parce que c'est communautaire au final. Quand tu rentres dans une femme, c'est plus que toi. C'est vraiment, t'as un rôle par rapport à tout le monde que tu dois respecter, qui est important. Et c'était ça que j'adorais, moi. Enfin, que j'adore toujours autant. C'est l'aspect familial. Tu grandis avec des gens, t'évolues et ouais, t'es avec les tiens, quoi, tu vois. Ouais, ça, Donc ouais, du coup, après ce moment-là,
j'ai commencé le crump et du coup, c'est parti. C'est devenu C'est devenu ma ton... direction. Et du coup, pour répondre à ta question, je pense que c'est en ayant ce petit déclic que je me suis dit, ah, j'ai envie de me consacrer qu'à ça, parce que je sentais que j'avais vraiment envie de m'entraîner que crump. J'en avais marre des compètes, un peu des chorés aussi. Tu sais, j'avais vraiment envie de développer le freestyle parce que c'est ce qui me faisait me sentir le plus moi. La Corée, je trouvais qu'il y avait moins de... C'était un peu trop de chicha, en fait. Ça commençait vraiment à me gaver, alors qu'au final, j'avais pas fait beaucoup de Corée, tu vois. Mais Ouais. je sentais qu'il y avait un aspect moins humain dans ça. Mais ça s'alignait quand même avec ton idée parce que tu m'expliques quand même que dans cette période-là, enfin, peut-être quelques années avant ou un an avant, tu songes maintenant à professionnaliser ça, donc à faire de ça ton métier. Est-ce que aller vers le freestyle, le crumb, ça aide ou dessert l'idée de faire un métier? Parce que quand tu me dis Lady Gaga, Beyoncé, à la base, freestyle crumb, maintenant, je peux comprendre, mais à la base, tu penses pas freestyle crumb, donc c'est t'approcher de ce qui t'anime, mais c'est éloigné de professionnaliser ça en termes de métier quand même. Exactement. En fait, ça a été un choix que j'ai fait parce que c'est ce qui faisait plus vibrer mon cœur. Et je suis une personne qui a eu très vite conscience de ma sensibilité par rapport à la danse en grandissant. Et il y avait bien une chose que je voulais pas faire, c'était m'oublier dans la danse. Du coup, dès que je sentais que je commençais à perdre motivation ou que je devenais juste un robot, enfin, juste une personne qui appliquait, en fait, ça me gavait. Je me disais, mais en fait, j'essayais toujours de retrouver une motivation, mais ça m'animait plus trop, tu vois, la Corée. Donc, je me suis dit, OK, peut-être que c'est juste une passe. Ou peut-être que je prenne juste une pause, que je me refocus dans quelque chose d'autre pour que je retrouve un peu cette déterre dans la Corée. Du coup, c'est ça que j'ai testé. Je me suis dit, OK, la Corée, je vais pas totalement délaisser ça, mais je vais juste faire une pause. D'où le fait d'avoir choisi le freestyle pendant une période qui a duré du coup plus longtemps que prévu, mais que je regrette pas du tout parce que ça m'a permis de construire une confiance, des goals aussi différents et tout un mindset aussi différent. Ok, donc à ce moment-là, t'as plus ou moins 20 ans, 20, Ouais. 20 ans. À ce moment-là, Quand tu arrêtes, quand tu quittes... oui, quand je quitte le collectif, j'ai, je crois, 19 ans. Je vais sur Ok. mes 19 ans. Et ouais, et voilà, ouais. Et là maintenant, t'as quel âge? Je sais pas. 23. 23, ok. Là, on arrive dans l'arc le plus principal parce que il reste pas beaucoup d'années et j'ai tant de choses dans la tête. Donc, voilà, tu vas vers le freestyle, tu rencontres le crumb, t'intègres une femme, etc. Liège, ça reste toujours l'endroit où ça se passe ou parce que là, on est à Bruxelles, on sait que t'es à Bruxelles maintenant, mais comment ça se passe ta transition à je dois aller à Bruxelles énormément de temps? Comment est-ce que ça arrive ça? Du coup, on passe de Liège à confinement. C'est vrai, on l'oublie. Confinement énorme qui impacte Liège parce que déjà Liège, il y avait de moins en moins de danseurs qui dansaient dans les gares et qui pratiquaient le rare en fait tout court, que ce soit dans les clubs, il y avait de moins en moins de clubs. Enfin, il y en avait toujours, mais je veux dire, il y avait de moins en moins c'est ce truc qu'il y avait à l'ancienne de on va aller partout, tu vois. Et du coup, via le confinement où tout le monde est voilà est lockdown et il y a cette période où dans le crump ressurgit une nouvelle ère, ouais, comme on peut dire ça, une Pendant le nouvelle ère confinement, pendant le confinement. comment ça se fait? En fait, les bigomies se sont retrouvés, ont eu des discussions parce qu'avant ça, il y avait un peu des billes. Mais pour de vrai, En fait, je vois un clip de 50 Cent ah mais j'ai toujours où on est dans toutes un les voitures arrivent, l'enfer, mais et on pourrait faire une série, tu vois? La Belgique, on pourrait faire une série sur le com tellement il y a eu de la phrase, s'il vous plaît. Pour tous ceux qui viennent de Bruxelles, qui imaginent leur voisine Brigitte Janine, est-ce que vous entendez cette phrase? Les bigomies se sont réunis. sont réunis pour une discussion. C'est Mais fou. pour le coup, ça s'est vraiment Ouais. passé comme ça, ils se Pourquoi il sont y avait enfin, il y avait des embrouilles dans le milieu, en non? fait, à cette période-là, il y en avait moins, mais dans le passé, il y a eu beaucoup de bif entre Liège et Bruxelles. Ok, Et du coup, il y a eu cette fameuse discussion pour enfin atténuer tous ces bifs entre guillemets et se retrouver et pouvoir créer un nouvel environnement pour nous. ok. Cette nouvelle génération pardon qui grandissait de dingue, tu vois. Et du coup, c'est ce qu'ils ont fait et du coup, pendant le confinement, il y a eu beaucoup de discussions entre nous et de nouveaux crumpers. Moi, cette période-là, j'avais 2 ans, je crois, de crump. Ouais. Et je pense que pendant le confinement, on s'est tous retrouvés face à nous-mêmes. On s'est dit: «Mais
là, quand ça va repartir, là, quand on va pouvoir ressortir de chez nous, reprendre les événements, ça va être une dinguerie. On s'est tous déter, en fait. On se Ok. envoie tous des messages en mode salade, on faisait des live vidéo entre nous et ça nous a soudés parce que on se connaissait pas trop entre Liège et Bruxelles. Et cette période a permis de s'écrire. Ah, toi, t'es dans cette film-là. Ah, moi, je suis dans Chic. Ah, ça dit quoi, toi? Ok, viens, on lab par vidéo. Et à la fin du confinement, on s'est retrouvés à tous se connaître et à, du coup, être dans cette nouvelle ère de nouvelle génération crème, tu vois. C'est fou, c'est trop bien. C'est une dingue. Parce que moi qui, du coup, ne fais pas de Scrum, je voyais, j'entendais un soupçon il y a un truc autour du crème pendant le confinement. Mais c'est vrai qu'en sortant du confinement, même tous les gens que je connais, les amis, je me suis dit, voilà, j'ai vu que là, il y avait 1 milliard de trucs qui se passaient, tout d'un coup, tu vois. Je me suis dit, Ouais, ouais, bah ça a été ça en c'est fait. Ça a incroyable. été les discussions qui se sont passées pendant cette période et aussi du coup les bigomis qu'on voit comme des anciens, tu vois, qui ont pris beaucoup les devants dès que le confinement s'est arrêté, il y a eu d'événements sur événements sur événements sur événements. Du coup, ça a permis de se revoir souvent quoi. On se voyait tous Ok. entre nous, on se battait entre nous, on était dans un esprit très compétitif, mais toujours ça, tu vois, ça nous en grave déter de d'avoir autant d'événements et en fonction de ça, du coup, ça a continué les années après, tu vois. Donc à ce moment-là, tu passes beaucoup de temps à Bruxelles, Ouais, du après le coup, confinement. après confinement, via Dé- cette période où Déjà, parenthèse, le confinement, est-ce que ça a eu une influence sur ta danse, mais voilà, sur tes perspectives d'avenir avec la danse? Parce qu'avant le confinement, comme tu dis, tu t'éloignes de la chorégraphie, tu l'abandonnes pas, mais pour voilà te concentrer sur le freestyle, etc. T'as un confinement où tu vois pas beaucoup de gens, puis ça s'ouvre un petit peu. Comment est-ce que, en sortant du confinement, toi, t'étais dans quel état d'esprit avec la danse, tes objectifs dans la vie, tu vois? alors juste avant le juste avant le confinement, je fais un gros accident de quad Ok. et du coup, je me retrouve plâtrée pendant toute une période. Du coup, je pouvais plus danser, mais je pouvais toujours réfléchir. Du coup, j'ai beaucoup, beaucoup pensé à mon application par rapport à la danse en général, ce que je voulais, mes goals, dans le crump aussi. Et du coup, pendant ma période de rééducation, je me suis dit, en fait, pour moi, c'était tout droit. Genre, le confinement, ça m'a permis de prendre du temps pour moi, parce que au-delà de ça, le crump, ça reste comme de la pression du travail, de ce truc de vraiment charbon. Il faut qu'on se donne tout le temps, faut être à jour sur les infos et tout. Et en fait, pendant le confinement, il y a eu un peu ce truc de, on a du temps pour nous, mais aussi on peut être vif et utiliser ce temps pour bah, évoluer, travailler fois deux. Et moi, du coup, j'ai fait un peu des deux. J'ai pris du temps vraiment pour analyser, prendre du recul, checker vraiment ce que j'avais envie de faire. Et dès que j'ai établi ce que je voulais faire et que j'avais guéri, je suis partie à fond. Je faisais que m'entraîner Ouais. pendant le confinement. Et le confinement, en fait, ça m'a disciplinée. Je me rends compte avec du recul, je me suis pas sentie frustrée parce que aussi pendant le confinement, bah moi, j'ai pas eu un confinement comme certains ont pu le vivre avec beaucoup de charges de travail, tu sais, qui sont dans des emplois de fou, avec des horaires de fou. Moi, j'avais juste l'école bah, à domicile. J'étais en supérieur, mais tranquille, ça m'impactait pas trop de travailler chez moi, j'aimais bien. Et je pense que vu que j'étais déjà habituée à être bien dans ma solitude, être dans cette Ouais. solitude-là, avec ma famille chez moi, je crois que c'était enfin, j'étais reconnaissante un peu, tu Ouais. vois. J'essayais vraiment de voir le positif dans tout ça et d'utiliser ce temps à fond. Vraiment à fond, à fond, à fond, parce que je savais qu'après le confinement, Ça partait. ah, c'est reparti fast life, événement sur événement, et voilà. Ok, mais de là, enfin, j'y pense quand même parce que tu m'expliques quand même. T'as une famille où tes frères et sœurs font beaucoup de choses artistiques, Mhm. voilà. Mais tu me dis aussi que bah, tes parents sont vraiment un minimum strict. Ouais. Mais là, t'es beaucoup dehors quand même. Jusque-là, t'es beaucoup dehors quand Ouais, même. beaucoup de Et puis là, t'aimes bien en plus aller à Bruxelles maintenant. Parce que prendre ton 138, aller dans la ville, ça va. recul. Mais là, tu commences à vouloir aller à Bruxelles. Je sais pas ce que j'en pense. Ils en pensaient quoi un peu de tout ce qui se passait? Tu Ils en vois? pouvaient plus. Ils en pouvaient plus. Ils Pourtant, je leur comprenaient, ils explique. comprenaient pas? Est-ce qu'ils voyaient l'ampleur un peu de ce qui se Je passerait? comprenais pas du tout le changement radical de Liège à Bruxelles. Même si je leur expliquais, je leur disais que voilà, Bruxelles c'était, bah non, Liège c'était un peu mort au niveau d'os, fallait vraiment que je me déplace. Pendant une période, je leur ai même menti, je leur disais pas que c'était à Bruxelles parce que ils voyaient ça. Déjà pour eux, Bruxelles c'était
Chicago, genre pour eux c'était le août, c'était en mode non, c'est trop loin, il se passe plein de trucs, regarde la TV, enfin ils stressaient beaucoup mes parents, tu vois. Et du coup j'essayais de les rassurer et je savais que j'étais très responsable par rapport à mes heures quand je devais rentrer. Voilà, j'essayais de pas déborder, tu vois. Je savais que mon dernier bus c'était à 22h, ce qui faisait que j'arrivais chez moi à 23h. Du coup j'essayais toujours de partir à 21h de mes entraînements, du coup de partir plus tôt la journée. Enfin c'était tout un fonctionnement, toute une regard. Et ce qui a fait qu'ils ont compris, c'était la persistance, en fait. Le fait que je lâche pas, même quand ils me disaient non, je disais si. Parce que pour eux, vraiment, ils me disaient non, on n'y va plus, tu rentres trop tard. Et j'étais là, mais en fait, je peux pas ne pas y aller. Parce que si j'y vais pas, je vais vraiment me sentir mal. J'avais vraiment ce besoin d'entraînement, de voir mes Ouais. gens. Et je me rendais pas compte que c'était abusif, puisque même mes sœurs me disaient, des fois, des fois, du coup, je respectais pas les horaires aussi, puisque du coup, les événements, des fois, Ouais. tardaient. Puis des fois aussi, tu connais, t'es un entraînement, ça dure plus tard que prévu, les gens arrivent en retard, la session devait commencer à 19h, ça commence à 23h. Le bus de 22h est déjà passé. Je te jure, du coup, Ouais. bah, au final, je rentrais très tard et mes parents, ils étaient vraiment en mode, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Ouais. Et du coup, j'ai vraiment pris ce temps de leur expliquer, de leur montrer. Ah, mais ça a été pire, hein. Bah oui, parce que, alors là, tu m'expliques que t'as montré Crump et tout, Ah ouais, ouais, ouais. non, mais déjà qu'ils pensaient que c'était Chicago, si tu leur montres ça, excuse-moi. Ma mère était plus compréhensive vis-à-vis de la danse. Elle comprenait pas, mais elle m'encourageait. Elle me disait, en vrai, je capte pas ce qui se passe, mais je vois t'es déter. Je te laisse, mais à dose sur les heures. Tu vois, elle me disait juste dose sur les heures parce que ton père, il nous rend ouf. Mon père, il comprenait pas. Il me disait, mais, enfin, en fait, mon père, il m'avait toujours vu sportive, donc il comprenait, mais il me disait, mais je comprends juste pas pourquoi tu dois rentrer tard. Fais ton sport à la journée et rentre comme tout le monde. Mais Ouais. pourquoi tu rentres toujours tard? Genre, qu'est-ce que tu fais pour lui? Il me voyait dans la rue, il me disait: «Non, je suis sûre que tu fais des trucs et tout dans la rue». Je disais: «Mais non papa, je te jure, voilà, je m'entraîne, oui, des fois dans la rue», mais je lui disais pas. Mais du coup, ouais, ouais, pour lui, c'était vraiment: «Pourquoi tu rentres tard, quoi?» Et ça a été très dur, on s'est beaucoup, beaucoup disputés, mais ce qui a fait qu'il a fini très tard par accepter, bah, c'était le fait que je lui donne pas le choix aussi. Je lui disais: Ouais. «Écoute papa, des fois, il y a des événements, c'est comme ça. Je dois Ouais. rentrer tard, j'habite toujours à la maison, je dois rentrer tard, mais voilà, je fais rien, je te montre et je lui montrais, hein. Des fois, j'envoyais des vidéos, il me demandait, enfin, vous voyez très bien que j'étais toujours accompagnée des mêmes personnes, que je faisais rien, c'était dans des infrastructures aussi. Du coup, ça le permettait de déstresser, mais il y avait quand même ce truc d'heure, Ouais. qui était très relou, qui a été très dur. Du coup, pendant 4 ans, du coup, ouais, donc on est au confinement, le confinement se finit, bah, en fait, toute la période où ça finit de 2021 à 2023, je m'arrête pas. Je m'arrête pas, je fais que des trajets sur trajets et eux, ils me disent: Et «Mais à comment côté c'est de pas ça, fatigué?» l'école et tout, genre, Bah, ça va? l'école, Dieu merci, j'ai jamais eu de difficultés. Ok. J'ai toujours eu l'école à côté, donc j'ai fini, mes secondaires CESS, j'ai fait mes 3 ans de bachelier, j'ai réussi d'un coup. Quelle star. Parce que aussi j'avais la pression de mes parents, parce Ouais. qu'eux, Tu t'es dit, si c'était: je veux «Ah m'épanouir non, dans mais la danse, j'ai pas le Sarah, droit à je l'échec. vous explique». Ils vont tout m'enlever, sinon. Les maghrébines comme moi vont capter, en général, les parents, maghrébins, ils sont très stricts sur l'école. Mhm. Et c'est ta porte de sortie. Sur tout ce que tu veux faire hein, dans ta Ouais. vie, si t'as pas ton diplôme, tu sors pas de la maison, tu vois. Du coup, moi, je me suis dit, c'est mon visa. En fait, comme c'est là, j'ai pas le choix. Et du coup, à 18 ans, je sors des secondaires, je sais pas ce que je veux faire, mais je sais que j'aime beaucoup aider les gens, j'aime beaucoup la psychologie, j'adore la psycho. Du coup, je décide de trouver l'équilibre entre les deux, une option qui me permet d'avoir autant ma flexibilité que une option qui me fait quand même kiffer, tu vois. Et bah, j'ai trouvé l'éduc spécialisé, Ok. tout ce qui était éducation spécialisée. En accompagnement de l'enfant, j'ai pris cette option-là et je me suis spécialisée dans ça. En fait, j'ai fait 3 ans dans ça et ça a été des années qui m'ont grave marquée parce que j'ai appris beaucoup sur le comportement humain, sur Ouais. la psychologie, enfin tout ce que j'aimais en général et sur moi-même aussi, comment être pédagogue avec les gens, comment me comporter, enfin en général, comment être humain, en fait. Et du coup, ça m'a fait beaucoup grandir, mais j'avoue que c'était des années très difficiles parce que, bah, du coup, il y avait Mais la toi, tu sais beaucoup, oui, c'est ça. ouais, en fait, En c'était termes d'organisation, entraînement, c'est... enfin école, entraînement. Je rentrais, je commençais mes journées à 8h, je rentrais à des 22h. Si t'avais 4 ans, elle a pas dormi. Mais voilà, il y avait des périodes plus chill, Ouais. périodes d'examen, je dansais pas, voilà, j'essaie quand même d'être focus. En fait, je savais que l'école, c'était la priorité par-dessus tout, mais me connaissant, je savais que les périodes d'examen, je me la donnais de fou, hein. Ouais. Je dansais pas, je parlais à personne, j'étais vraiment en mode: «Les gars, je dois y aller, tu vois? Là, je dois y Ouais. aller». Ce qui me permettait l'année d'être un peu plus flexible, dans mes horaires, même si je prenais un peu de retard, je savais que les périodes de blocus, j'allais m'y mettre à fond, j'allais pas danser, tu vois? Donc l'équilibre, hein, encore une fois, l'équilibre, c'était la clé. T'as eu ton visa.
J'ai eu mon visa. Félicitations déjà. Les gars, j'ai eu mon Ouais, visa. franchement, félicitations. Et quand du coup t'as ça, le temps passe, tu fais 4 ans de charbon avec des allers-retours et beaucoup d'organisation. Là maintenant, on sait, spoiler alerte, que tu habites à Bruxelles. Comment as-tu gagné ta liberté de Comment est-ce que t'es arrivé cette histoire? C'est ça. En fait, du coup, après mon diplôme, le mois qui arrive, donc c'était... Ah non, donc j'ai eu mon diplôme en juin. Il y a l'été qui passe, sans trop de pression, je m'entraîne toujours autant. Et via septembre, où j'ai mon tout premier travail en tant que danseuse professionnelle, et c'était pour une création de 2 mois. Et du coup, j'ai le contrat, j'ai aussi le montant qui va avec, et je me dis, ah purée, Mais ok, là ça devient sérieux, tu vois. comment ça arrive? Tu Ça dis t'as arrive ton comme premier ça. contrat professionnel, tu me En dis ça comme fait, s'ils te l'ont envoyé par la poste, tu bah dormais. en fait non, j'avais beaucoup de contacts. En fait, toutes ces années où je fais mes allers-retours sur Bruxelles, aussi c'est pas que pour m'entraîner, c'est aussi pour faire du networking, rencontrer des gens, m'intéresser à d'autres infrastructures, ne pas être limité qu'à mes gens. Hein. J'allais beaucoup voir de spectacles, j'allais beaucoup rencontrer les personnes, et je me suis créé un petit réseau qui m'a permis bah ouais, d'être à l'affût sur des opportunités. Et j'étais en contact avec pas mal de chorégraphes qui, à cette période-là, recherchaient des danseuses. Et un jour, je reçois un appel d'un ami danseur qui me dit: «Eh, écoute, là, on vient de me contacter pour une création, et ils cherchent, mais ils te cherchent toi, ils cherchent une maghrébine à influence crump qui saurait chorégraphier une création sur 2 mois et tout ça. Est-ce que t'es chaude?» Moi, sans hésiter, je dis: «Bah, bien sûr, c'est sûr». Et pourtant, c'était ma première expérience, hein. C'était ma toute Ok. première expérience en tant qu'interprète dans une création, parce que la création, au-delà des tafs choré, tout ça, c'est tout un autre milieu, tu vois. Ok. Et du coup, bah à ce moment-là, je me rends compte de l'opportunité que j'ai, parce que ça me permet de me lancer directement. Et je me rends compte qu'il faut que je taffe, du coup, 2 fois plus, parce que du coup, vu que j'avais pas les clés, forcément à cette période-là, que j'avais pas assez expérimenté de la création, bah voilà, j'ai commencé à poser plein de questions, j'ai été voir des gens qui s'y connaissaient un peu plus. Et voilà, à partir de ce moment-là, bah tout a commencé pour moi, et ça a été ouais, une grosse opportunité. Avant, j'avais eu plein de petits jobs par-ci par-là, mais ça avait été, enfin, c'était rien de gros, Ouais. entre guillemets. Et ce taf-là, en fait, il m'a permis en fait, c'était un peu un point de départ pour moi, parce que je finissais l'école, je finissais tout, et j'avais aussi un taf étudiant que j'avais abandonné parce que, bah, du coup, j'avais cette opportunité-là ouais, qui m'occupait pendant des mois. Et je voulais, en fait, tester c'était quoi me mettre à fond dans ça. Parce qu'avant ça, je l'avais pas fait, tu vois. Ouais. Je m'entraînais certes beaucoup, mais à côté de ça, je vivais pas de ça. Tu vois, il y avait toujours quelque chose à côté, un petit taf étudiant ou chic-chac. Et ouais, quand j'ai eu mon diplôme, mes parents m'ont dit, bon, la fameuse question, qu'est-ce que tu fais maintenant? Et en fait, la même période où ils me posent la question via ce taf-là. C'est, je pense, à quelques jours près, hein. Mais vraiment, genre, ça a été comme un signe pour moi. Je me suis dit, bon, je me lance, tu vois. Donc ouais. Ok. Et du coup, ça te permet de venir à Bruxelles? Ouais, donc ce taf-là, il me permet de venir de plus en plus. Donc je Ok. continue à venir de plus en plus. Ça dure pendant toute une année. Donc à ce moment-là, je vis pas encore à Bruxelles. Donc on est en 2023. Ouais, 2020, tout 2023, bah, j'ai l'opportunité d'avoir plein de taf. En fait, je taffe de plus en plus parce que bah, je vais encore de plus en plus à Bruxelles, vu que j'ai plus de temps, vu que j'ai plus d'école, j'ai plus de chic. Je suis tout le temps ici en fait. Et toute l'année passe. Je passe une année 2023 vraiment incroyable, avec plein de nouveaux contacts, plein de nouvelles propositions, plein de nouveaux objectifs. Et fin d'année 2023, gros casting pour une nouvelle production qui est l'opéra, que je passe et que je réussis. Et du coup, cette production m'offre, je crois que c'était 4 mois de travail sur Bruxelles, aussi avec bah voilà, tout ce qui va avec, quoi. Et bah à ce moment-là, je me dis: «OK, c'est mon moment pour partir de Liège». Et comme j'avais les moyens aussi, je continue à mettre de côté pendant une petite période et tout ça. L'opéra m'a permis vraiment de pouvoir me dire: «Enfin, je déménage de Liège et je vais enfin m'installer pour de vrai. J'ai plus à faire La tous vraie ces vie. retours, quoi. Enfin, je vais pouvoir pratiquer autant que je veux». Et à ce niveau-là, ça rassure tes parents ou pas? Parce que, enfin, il peut y avoir deux, c'est pour ça que je le vois de deux manières. T'as enfin ton diplôme, ils Ouais. se disent, elle aime bien la danse, mais ça veut dire enfin, elle va pouvoir faire un vrai travail. Et en fait, elle répond, non, vous savez quoi, je vais danser. Ou est-ce qu'ils étaient en mode, bon, t'as réussi, on voit des contrats aussi dans la danse maintenant, donc en fait, tranquille. En fait,
Bah, il y a vraiment eu les 2. Donc du coup, mes parents me posent la question, je leur ai dit: «Bah, écoutez, là, pour le moment, je postulais quand même pour, ce dans quoi j'avais étudié», tu vois? Mais j'avais pas de taf. Du coup, il y avait des réalités de la vie qui fait que quand tu postules après ton diplôme, c'est très, très dur de trouver du taf. J'avais pas envie de settle pour un petit taf de bureau. Moi, c'était ma phobie de tout ce qui était call center et tout, je me voyais pas dans ça. Donc bah, à côté de ça, j'avais une opportunité de taf et du coup, je leur ai dit clairement: «Bah, là, pendant 2 mois, je taffais, sur Bruxelles, donc voilà, je serai payée, je suis employée avec, tel théâtre et tout ça». Et au début, ils me disent: «Ah ouais», enfin, ils me disent, «OK, OK, on verra». Enfin, du coup, ils me laissent travailler tranquille. De toute façon, j'ai mon diplôme, j'ai mon visa, donc voilà. Mm. Ils me laissent travailler et puis après, enfin, à la fin de ce contrat-là, bah, j'enchaîne les contrats toute l'année 2023, j'ai enchaîné que des contrats. Genre, à la fin de mes contrats, bah, venait un nouveau contrat. Du coup, j'ai pas eu l'opportunité, du coup, de me retrouver dans une période où j'avais rien, où ils pouvaient me dire: «Bon, maintenant, tu fais quoi?» Vu que Ouais. j'enchaînais et ils me disaient tout le temps: «Ah ouais, t'as quoi de prévu ce mois-ci?» J'étais là: «Ouais, j'ai ça, j'ai ça». «Tu quoi de prévu?» «Ouais, j'ai ça, j'ai ça» et du coup, ça me permettait de vraiment, pouvoir être dans un truc très motivé, très de déter et où je pouvais leur montrer aussi que c'était faisable parce que eux, pour eux, le sport, l'art en général, c'est enfin, comme beaucoup de parents, issus d'Afrique, c'est pas possible, tu vois? Mais après, on va dire, c'est des fois compliqué. Très C'est compliqué, oui, souvent et c'est compliqué vrai, même. ça vient Il y a, de la peur, de la confort, de par la rapport à la confortabilité. quantité de personnes, il y a des places limitées. Donc, c'est vrai que Exact. toi, tu es un bel exemple de réussite et j'espère encore plein de succès. Merci. Mais c'est vrai que pour beaucoup aussi, des fois, c'est pas Ouais. le cas. Donc, on C'est comprend très, aussi très ça. dur, Ouais. honnêtement, je pense que ce qui a fait la différence, c'est que pendant plusieurs années, je m'entraînais sans avoir comme objectif absolument d'être pro et encore bien parce que je pense que si j'avais juste pris ça à la légère, bah, aujourd'hui, je serais pas là, tu vois? Ce qui a fait aussi ce qui a changé la donne, c'est que j'ai senti un gap après le covid et je me suis dit: «OK, c'est là qu'il faut se faire des contacts, c'est là qu'il faut commencer Ouais. à pousser, la danse au-delà de juste le freestyle». Parce que moi, je kiffais le freestyle, les compètes et tout, mais je savais que ça allait pas me faire payer mon loyer, hein. Je savais très bien que c'était pas les battles qui allaient me faire payer mon loyer ou ma vie, la vie que j'imaginais. Donc, petit à petit, je commençais à m'orienter vers, la création grâce à des personnes qui avaient, bah, ces opportunités-là. Puis Ok. ils étaient dans la communauté Crump aussi, tu vois? Ouais. Comme je pense à Mousse, je pense à Hendrik, des gros noms, de notre communauté qui nous ont donné beaucoup d'opportunités, beaucoup de taf où on pouvait, bah, se professionnaliser, tu vois? Ok. Donc ça a été des clés très jeunes que j'ai poussées et ouais, c'est jusqu'à maintenant, en fait, je continue à les pousser, et je continue à en apprendre beaucoup, tu vois? J'ai la chance d'avoir des opportunités, mais je pense, les opportunités viennent aussi grâce aux personnes, tu vois? Ouais, Que tout est question de réseautage, en fait. c'est ça. C'est un cercle, c'est un cercle vertueux, toi. Donc, et du coup, là, ça fait 6 mois que tu es là, que tu es Ouais. parmi nous, Depuis que tu 2024. vis la vida loca. Fini le 138. C'est fini le 138. Et maintenant, du coup, là, maintenant, c'est quoi ben déjà, maintenant que tu es ici, déjà, tu m'as expliqué, enfin, tu m'as déjà dit que t'aimes bien, tout se passe bien, etc. Mais c'est quoi un peu tes projets ou tes ambitions pour la suite ici, c'est quoi? Alors Bruxelles, j'adore parce que du coup, c'est fast life. Là, du coup, j'ai plus besoin de faire des longs trajets. Je suis direct, enfin, tous mes trajets sont que de 20 minutes. Ouais. Je suis très vite arrivée à mes destinations, tu vois? Pourtant, t'arrives en retard, je sais pas. Ouais. Mais du coup, ce qui fait que il y a quand même, une routine qui s'installe quand t'as ton chez toi, bah, clairement quand t'as ton appart, quand t'as ton taf, quand t'as aussi enfin tes responsabilités, ton loyer à payer, comment on peut dire ça? Ce que tu gagnes par mois, enfin toutes ces responsabilités-là. Mais il y a une routine qui s'installe et du coup ça devient, ouais, bah, ça devient routine et tu dis: «OK, je commence à rentrer dans mon confort» et moi par contre je déteste ce confort, bah, comme je te l'ai dit, genre, Bruxelles, genre, même si ça fait que 6 mois que j'habite ici, j'ai l'impression que ça fait quand même 4 ans que je suis ici, vu que ça fait longtemps que je fais des allers-retours. Je connais déjà la vibe de la ville, je connais quand même beaucoup de choses, mais je suis encore à la découverte de plein de choses. Je continue à rencontrer des secteurs, des genres différents qui me font kiffer. Beaucoup de gens de ma communauté que j'avais pas à Liège, tu vois? Parce qu'à Liège, c'est une petite ville aussi, on se rencontre pas beaucoup entre nous, comparé à Bruxelles où, bah, je suis entourée de rives comme moi, je suis entourée de maghrébines, maghrébins qui essaient de se donner pour leur art, tu vois? Du coup, c'est inspirant. Mais du coup, mes objectifs prochains, ce serait bah, du coup, j'ai 2 créations qui arrivent,
qui arrive sur Bruxelles et du coup serait pousser du coup la création à mort, continuer à prod des gens, continuer à être de plus en plus versatile parce que je t'avais dit que j'avais délaissé la Corée, mais maintenant je l'ai repris. Du coup, je continue beaucoup d'entraînement, je continue à revenir en fait à me pousser au max. Ok. Mon goal ce serait d'atteindre mon full potentiel, tu vois. Je me sens jamais limitée, je me sens jamais dans ma zone de confort parce que je me permets aussi de me dire OK, là si tu te sens à l'aise, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc j'essaie toujours de retrouver un nouveau goal et ici je sais que mon prochain goal serait de Ok. plus voyager parce qu'ici il y a pour ça c'était un goal de pouvoir être ici pendant une période, mais je vais pas rester ici toute ma vie clairement. Ouais. Ça fait du bien de d'avoir son Là, il y a tes parents, ils sont en train de transpirer s'ils entendent ça. ouais. Comment ça? Encore bouger? Là, ils sont servis avec ce que je dis. Mais du coup, ils sont plus rassurés. C'est vrai qu'ils sont plus rassurés pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure. Ils sont plus rassurés de me voir poser, de rentrer tôt aussi, puisque du coup, comme j'ai plus de longs trajets, je rentre plus tôt, je mange mieux, Ouais. je dors mieux. Du coup, il y a vraiment une meilleure routine qui s'installe. Mais mon envie de plus, elle est toujours là, quoi. Je suis toujours, enfin, j'ai vraiment envie de découvrir plein de nouveaux mindsets, plein de nouvelles mentalités, de nouvelles personnes, en fait. C'est de l'échange pour moi. Rien à faire, la danse, c'est communautaire et je pense que pour moi, échouer, ce serait rester dans son confort, là où on est Ouais. habitué, là où on kiffe seulement être. Il y a tellement de choses, il y a tellement de gens, il y a tellement de cultures, il y a tellement, en fait, il y a tellement à apprendre que, Ouais. ouais, ce serait vraiment ça le prochain objectif. Ok. Continuer de pousser tout, en fait. Ok. On n'a pas parlé, mais j'y pense. Comment est-ce que tu intègres le groupe de danse qui est Suis Fresh? Oui, Comment est-ce oui. que t'as cette histoire? Comment est-ce que ça arrive? Du coup, Fresh, ça vient en 2021, il me semble. Du coup, Fresh, petite anecdote sur Fresh, liégeois aussi, qui était qui était un amoureux du crump aussi à l'ancienne. Il dansait pas, mais beaucoup de ces gens de son entourage étaient crumpers. Du coup, bah, il venait souvent au battle, il encourageait beaucoup les gens. Et du coup, bah, vient ce moment où il fait Netflix et on lui propose de faire un show pour la finale. Ouais. Et lui, il pense crump directement. Ouais. Chaud crump, et il se dit en vrai, j'ai toujours baigné dans ça avec mes gens, avec bah, cette danse qui me fascine. Et c'était pas encore la période où le crump, tu vois, était mainstream comme maintenant. Ouais. Du coup, il a eu la vision. Il a appelé Hendrik, qui était qui est une de ses meilleures amies, qui est chorégraphe, une des têtes, je pense que tu as souvent entendu son blaze. Et bah, qui fait un petit casting et dans ces genres, dont moi. Et bah voilà, prend des danseurs crump qui savent aussi faire de la choré que du freestyle. Et bah, on part sur un projet de Netflix pour Fresh où elle crée toute une choré. Donc c'est la chorégraphe de tout ce show-là qui a fait un peu trembler Netflix, tu vois, pour la Ouais. première saison. C'était incroyable. Et puis voilà, ça part. Et après ça, bah, vient des petites opportunités de show par-ci par-là avec Fresh. Et ils décident de garder la même team avec laquelle on avait fait le Netflix du coup. Et du coup, voilà, Est-ce que ça naturellement. devient... Déjà, c'est incroyable, toi, normal, Netflix, ça va quand même la vie, quand même, ça va. T'as décidé de tout prendre, en fait. Mais est-ce que ça devient un truc, j'y pense, que ça devient un truc commun d'avoir une équipe, enfin, ces danseurs, je pense à Franklin, je pense à Taiki, je pense à... Est-ce que ça... Enfin, j'ai jamais vu ça dans l'histoire Honnêtement, j'ai l'impression. US, oui, tu vois, Chris Brown, je sais qu'il y a toujours les mêmes danseurs, ça changerait un peu, pareil. Mais ici, en francophonie, c'est un Ouais. truc un peu actuel, non? Pour moi, c'est nouveau parce que avant, je pense, comme tu as dit, il y a toujours eu ces influences de groupes de danseurs avec des stars, mais on imaginait toujours ça plus loin que chez nous. Ouais, Et je pense vraiment que Netflix, pour le coup, ça a été une plateforme qui a su mettre bah, des rappeurs avec des danseurs, où les gens ont pu accepter que c'était possible, en fait, ouais, parce que ça s'est tellement bien fait que, ouais, c'est monté. Et chaque saison, bah, t'as vu, tous les rappeurs reprennent aussi des groupes de danse, enfin, c'est ça. des groupes de gens pour créer des combos, des shows et tout ça. Et du coup, ouais, je pense que Netflix a joué. Maintenant, je pense qu'il y a aussi eu d'autres shows comme, bah voilà, des autres émissions qui mettaient la danse en avant. Mais je pense que pour moi, Netflix, le rapport rap et danse, ça a été un renouveau un peu Ouais. dans la danse où les gens se sont dit, ah ouais, ok, ah oui, on peut additionner ces deux-là. Et en plus des shows crump, nous, comme on a fait pour Fresh, c'était totalement nouveau. Il y avait vraiment pas eu ça avant. Il y avait déjà eu des shows crump pour des cérémonies, surtout en France. En France, ils s'étaient très vifs sur ça. Mais en Belgique, c'était la première fois.
Ok. Du coup, ouais, ça a été nouveau. Et je pense après de là, bah, de plus en plus, il y a eu une sorte de, grâce à TikTok aussi, puisque TikTok, ça joue beaucoup les réseaux, le fait de voir des groupes de danseurs Ouais. qui font des visuels de fou, des danses de fou, bah, t'as envie. Tu te dis maintenant, le rap, c'est plus assez, il y a tout cet aspect visuel. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, prends des danseurs, tu vois. Franchement, c'est vrai. Et du Mais coup, j'y pensais, je me demandais quand est-ce que c'est revenu ce truc de, parce que même Chris Brown, qui a des danseurs, on les connaît, mais voilà, si t'es pas danseur, tu les connais. Mais quand est-ce que c'est revenu cette idée de équipe de danseurs? Et moi, je crois que c'est revenu avec DaBaby. Quand ah il a oui, fait le c'est vrai. truc où il y a les groupes, toi, il dit, il y a King, je sais pas quoi, il y a les Oui. Shababokis et tout ça. Et là, en fait, tu dis, et après, il tourne avec eux et tu dis, bah, en fait, là, il y a des groupes indépendants qui s'allient à un rappeur et ils font des shows comme ça, tu vois. Et de ça, Incroyable ce clip, je me il nous suis a dit, tous émus. ouais, là, ça doit, lui, c'est peut-être lui qui a démarré cette ère, Ouais, c'est vrai qu'il y avait, après cet énorme clip-là, il y a eu beaucoup ouais. enfin, des nouvelles initiatives, des gens qui ont refait même ce C'est ça, bah oui, il y a ce clip 26 fois. Donc, je dis, Donc ça a c'est vrai joué. que ça, je pense il y a eu une influence et moi ce que je remarque beaucoup c'est les réseaux, ça intensifie tout en fait. Ça rend toujours les trucs beaucoup plus, tu sais maintenant j'ai l'impression vraiment que on est dans une ère où il faut toujours plus. Ouais. On est dans le sens du détail, où on va rajouter des visuels. Maintenant, je sais pas si tu regardes, mais les concerts, t'as tout un truc immersif derrière les artistes, alors qu'avant, c'était Ouais. pas forcément la priorité, tu vois. Maintenant, on va rajouter des danseurs, on va rajouter ce truc immersif, ce truc de visuel, on va rajouter des tenues de dague, on rajoute beaucoup Je parce que trouve qu'on, euh, oui, c'est ça. c'est la société aussi Mais qui on veut. donne aussi, mais du coup, c'est bien parce qu'on donne en même temps beaucoup de respect à tous les métiers maintenant. Exactement, à fond. Même dans le rap, t'as les stylistes moi j'ai reçu à l'essai il y a pas longtemps, t'as des stylistes, mais non, enfin, c'est plus un truc cassé, tu vois, j'habille lui, les rappeurs, ils se cachent plus, t'as des Ouais. Alonso, tout le monde qui disent, ouais, non, moi j'ai un styliste, enfin, vraiment plus des métiers cachés, tu vois. Tout est présent et étalé, donc ça, c'est vraiment agréable, ça, à voir. C'est, ça fait du bien, en fait, de voir enfin ces métiers qui étaient pendant tellement de temps dans l'ombre, enfin avoir leur crédit, enfin, être reconnus pour ce qu'ils sont, hein. C'est l'art, c'est pour ça qu'on se bat. Mais ouais. J'ai une dernière question pour toi. T'as déjà fait pas mal de choses. Comme tu dis, à chaque fois que tu coches un goal, tu vas chercher un autre. Un peu relou, parce qu'il y en a beaucoup, du coup. Tu prends beaucoup de choses. Mais t'as déjà fait, j'espère que tu réalises comme t'as déjà fait pas mal de choses. Moi, en parlant avec toi, je savais pas forcément tout ce que t'avais fait, mais t'as fait pas mal de choses. Pour quelqu'un qui vient c'est quoi le nom encore? Soumagne. Soumal, on n'oubliera pas, on fera des t-shirts. Vraiment 4630, les gars. Waouh! 4630. Waouh! Pour quelqu'un qui vient de là-bas, t'as fait énormément de choses. T'arrives à vivre même de ton art, ce qui est incroyable, tu vois. Pour quelqu'un qui vient de là-bas, qui faisait des cours funky, c'est incroyable. Et du coup, ma dernière question, c'est quand même, mis à part tes prochains goals et tout ce que tu mets petit à petit, c'est quoi ton plus grand rêve dans ce que tu fais dans la danse? C'est quoi ton plus grand objectif? T'aimerais faire quoi? Genre pour toi, c'est quand que tu te diras, je sais pas, t'auras toujours un autre goal, mais c'est quand que tu te diras quand même, j'ai accompli quelque chose quand même, tu vois. J'ai fait un truc. Waouh, bonne question. Euh, je pense que déjà, un de mes plus gros objectifs dans la danse en général, c'est de toujours rester vrai vis-à-vis de moi-même, de vraiment pas me travestir pour la danse. Parce que je pense qu'il y a tellement d'opportunités maintenant tu vois, qui se portent à nous que on a peut-être tendance à s'oublier. Et moi, c'est un truc sur lequel je suis intransigeante. C'est vraiment rester moi, dans mes valeurs, dans mes principes. Et je dirais, mon plus grand objectif, ce serait je pense comme chaque danseur, arriver à faire les tournées les plus incroyables, avoir ma compagnie de danse, ce sera un énorme goal. Et tourner avec des créations comme avec des artistes. En fait, jouer sur tous les tableaux. J'ai vraiment pas envie de me mettre dans des cases. Je cherche vraiment à être de plus en plus versatile, tu sais, dans ma vie, dans mon art. Et le but, ouais, ce serait de toucher à tout. Et, et ouais, de pouvoir être satisfait de ce que je fais, de vraiment être fière, de me dire, OK, je l'ai fait, tu vois. Ce serait, ouais, le goal. Incroyable. Franchement, incroyable. Merci pour ton temps, ton Merci. partage. On pense à tes parents. Je Les vous gars, aime. l'échange, il est disponible sur toutes les plateformes qui existent, oui, tous. Et n'oubliez pas de toujours aller voir ce que l'invité fait, de lui donner de la force et plein d'amour. Et elle fait plein de choses en plus. Donc, franchement, encore merci pour ton Merci temps. beaucoup. Je te souhaite le meilleur.
Voilà, je viendrai te voir dans tout ce que tu fais. Franchement, moi, je veux toujours aller me voir après. Je retiens, après, quand il y aura un truc, là, je suis le gars qui envoie un message, je t'avais dit que je viendrais. C'est moi. Donc, franchement, j'adore, et franchement, c'est incroyable. Franchement, quelle carrière. Prends soin de toi et prenez soin de vous. Legendary.